Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Racine Info pour la présentation de ce bulletin hebdomadaire Mac Nuit. En marge de la 55e Assemblée générale de l'Organisation des États américains OEA qui se tient à Antigua et Barbuda, le secrétaire général de l'OEA s'est entretenu avec le ministre haïtien des Affaires étrangères Jean-Victor Avel Jean-Baptiste. Au cœur de cet échange, ils ont discuté de la situation sécuritaire en Haïti et les perspectives d'un accompagnement renforcé de l'organisation régionale. L'ancien Premier ministre Claude Joseph comparu devant la Cour d'appel de Port-au-Prince le mercredi 25 juin 2025 dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien chef d'État haïtien Jovenel Moïse. Le leader du parti aidé a révélé devant la Cour que 20 millions de dollars avaient été mobilisés pour organiser le magnicide de l'ex-président Jovenel Moïse. L'administration Trump a annoncé la fin du statut de protection temporaire TPS accordé aux ressortissants haïtiens, une mesure qui menace d'expulsion plus de 500 000 personnes vivant légalement aux États-Unis depuis parfois plus d'une décennie. Selon le département de la sécurité intérieure DHS, cette décision s'appuie sur une évaluation selon laquelle la situation en Haïti ne justifie plus la protection. L'administration Trump envisage de rejeter un nombre important de demandes d'asile en attente, selon des informations rapportées par CNN citant de sources proches du dossier. Cette mesure, si elle est mise en œuvre, pourrait entraîner l'expulsion rapide de plusieurs centaines de milliers de migrants actuellement en situation administrative indécise aux États-Unis. Dans un rapport de 64 pages transmis au Conseil de sécurité le 9 juin dernier, un groupe d'experts des Nations Unies fait état des défis auxquels fait face Haïti, notamment sur le plan sécuritaire et institutionnel. Le document souligne une recrudescence de l'influence des groupes armés dans le pays, ainsi que des préoccupations liées à la gestion des ressources publiques. Le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a présidé jeudi 26 juin la deuxième session du comité de pilotage du programme conjoint d'appui à la police nationale d'Haïti, PNH, marquant une étape importante dans les efforts visant à renforcer les capacités opérationnelles de l'institution policière. La rencontre qui s'est tenue à l'hôtel Montana a rassemblé des représentants des Nations Unies, du programme des Nations Unies pour le développement NUD, ainsi que des autorités haïtiennes dans un contexte de crise sécuritaire sans précédent. Les travaux de construction d'une tour de contrôle temporaire à l'aéroport Antoine-Simon Descailles ont officiellement démarré le dimanche 22 juin 2025 sous l'égide de l'Office national de l'aviation civile, OFNAC. Cette initiative vise à renforcer la sécurité et à moderniser la gestion du transport aérien dans le Grand Sud. Le secrétaire général de l'organisation, Albert Randin, en visite officielle à Port-au-Prince, a présenté un agenda structuré autour de 4 points importants à l'issue d'une rencontre avec les responsables de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Dans un avis officiel publié par la Direction générale des impôts DGI le mardi 24 juin 2025, les propriétaires de véhicules sont informés qu'ils peuvent désormais se procurer leur plaque d'immatriculation et vignette automobile pour la période fiscale 2024-2025. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Franz Monclerc, a effectué une visite nocturne le mercredi 25 juin 2025 dans des différentes bases et commissariats de l'institution policière. Maître Monclerc s'est rendu notamment à la base de la Boyd, de Ludmo, ainsi qu'au commissariat de Delma et de Pétionville. 5 ans après sa création, le Conseil national de statistique et d'informatique, CNSI, est enfin devenu opérationnel. Il a tenu ce mercredi 25 juin 2025 sa première réunion officielle dans les locaux du ministère de l'économie et des finances. Cette séance inaugurale a réuni plusieurs hauts responsables d'institutions publiques, notamment du ministère de la Santé publique et de la Population, MSPP, et de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, IHSI. 50 fonctionnaires publics honorés par l'OMRH la primature à l'issue de la cérémonie de la Journée mondiale de la fonction publique. Une cérémonie officielle s'est tenue le lundi 23 juin 2025 à l'hôtel Montana Pétionville sous le thème des fonctionnaires engagés dans le service pour une administration publique haïtienne innovante et performante.
Réuni en séance spéciale le mardi 24 juin 2025, le Conseil des ministres, présidé par Fritz Jean, président du Conseil présidentiel de transition et en présence du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, a adopté 2 décrets importants portant respectivement sur la réforme pénale et de l'organisation du référendum constitutionnel. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Paul-Antoine Bien-Aimé, a effectué une visite au bureau du directeur général de l'électricité d'Haïti, EDH, le jeudi 26 juin 2025. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte marqué par la gravité de la crise énergétique causée par des actes de sabotage ayant récemment paralysé l'alimentation en électricité dans la région métropolitaine de Port-au-Prince pendant plusieurs jours. Et c'est ainsi que s'achève ce bulletin hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée à toutes et à tous en compagnie de Racine Info. Bonjour.